Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. J'espère que vous êtes bien installés, que vous m'entendez bien. Merci Caroline pour ton introduction. Merci beaucoup Inès pour ta présentation. Est-ce que le son est bon? Que de pouces levés. Bon, euh, voilà donc notre première séance d'études Sésame en ligne de cette année ou de cette saison 2024-2025. Nous avons choisi aujourd'hui de nous intéresser à une grande œuvre parmi tant de grandes œuvres, cette œuvre qu'on appelle les hikam. Alors en arabe, c'est très simple, c'est le pluriel de sagesse. Donc c'est un recueil de paroles de sagesse. Les hikam, ce sont les sagesses d'un grand maître spirituel qui est mort au début du XIVe siècle de l'ère chrétienne. C'est-à-dire, si je prends la même date dans le calendrier musulman, cette fois, il est mort au début du 7e siècle, donc il y a bien longtemps. Il s'appelait Ibn Ata'illah. Il est le troisième maître d'un grand ordre spirituel, d'une grande lignée, d'une grande silsila, c'est-à-dire une lignée de maîtres spirituels qui ont enseigné à cette époque-là en Égypte. Il est mort en Égypte. Et une école spirituelle qui, ensuite, s'est répandue dans l'ensemble du monde musulman. Ibn Atta'illah, l'auteur des Hikam, l'auteur de ces sagesses, était le troisième maître de cette lignée fondée par un autre grand saint de l'islam qu'on appelait Abu Hassan al-Shadhili. Alors, je vous l'ai dit, c'est un recueil de petites phrases, de petites sentences, de petits aphorismes. On en a 267, donc on est là jusqu'à 3 heures du matin à peu près. Donc, de manière très modeste et comme le disait Inès, introductive, on va simplement en lire quelques-unes ensemble à partir du titre que je vous ai proposé pour cette première étude, Le divin, dans les Hikam de Ibn Atta'illah. On a, et vous pourrez trouver ça très facilement en le commandant dans une librairie ou en le commandant sur Internet, on a des très bonnes traductions en français de ces hikam, dans une langue très simple, très accessible, assez littéraire. L'une, on la doit à un jésuite, mort aujourd'hui, qui s'appelait Paul Nuyat. La traduction de Paul Nuyat est peut-être pas si facile à trouver que cela en réalité. On en a une seconde qui est très facile à trouver, et qui a été proposée par Abdelrahman Buret, B-U-R-E-T. Nous vous mettrons ces références précises sur le site du Sésame, si elles n'y sont déjà. Euh, et celle-ci, qui a été publiée aux éditions Arché à Milan, est tout à fait disponible. Alors, je vous le disais, le soufisme est une école spirituelle de l'islam. On peut le dire de beaucoup de manières différentes. Quand je dis une école spirituelle, on peut dire que c'est une voie initiatique. Moi, je dirais simplement, et je le dis à dessein, c'est-à-dire en lien direct avec ce que je vais vous présenter, c'est une éducation du regard. C'est une éducation à regarder. C'est une éducation à voir ce qui est, à la fois par-delà les apparences et peut-être dans les apparences elles-mêmes. Et plus précisément encore, dans le soufisme, cette éducation du regard est une illumination du regard. En ce sens-là, on peut dire que le soufisme est une voie d'illumination. Alors, d'illumination, c'est-à-dire que il ne s'agit pas tellement, comme le dirait un extatique ou un extasié ou un illuminé, j'ai vu la lumière ou j'ai vu de la lumière partout. Il s'agit moins de voir la lumière, nous dira Ibn Atta'illah, que de voir par la lumière.
Et je vous demanderai de garder cela en tête tout au long de notre petite méditation ensemble. Pour vous introduire dans cette méditation sur ce cheminement qui conduit à voir par la lumière, je voudrais commencer, comme le font souvent les soufis, par vous raconter une petite histoire. Gardez bien cela en tête. Non pas voir la lumière, mais voir par la lumière. Alors on a deux groupes de disciples qui se sont rassemblés quelque part autour de leur maître pour quelques jours de pratiques spirituelles en commun. Et puis, à un moment donné, les deux groupes de disciples sont assis et voient leurs deux maîtres au loin dans la campagne se promener un petit peu, cheminer, deviser ensemble. Et puis, on a l'impression, en tout cas, c'est ce qui semble aux disciples, que ces deux maîtres sont très heureux de se parler. On les entend rire, on entend des exclamations, etc. Donc, évidemment, vous connaissez les disciples, ils sont très excités de savoir ce que ces deux maîtres sont en train de se raconter. Et ils n'ont qu'une hâte, c'est que les maîtres reviennent. Et à un moment donné, effectivement, les maîtres reviennent, les deux maîtres, et reprennent leur place au milieu du groupe des disciples rassemblés, réunis. Et tout de suite, les groupes de disciples les assaillent de questions. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Et surtout, qu'est-ce que vous avez vu? Euh, alors l'un des deux maîtres dit, si vous saviez ce que nous avons dit, et surtout si vous saviez ensemble ce que nous avons vu. Nous avons vu des anges. La campagne était peuplée d'êtres de lumière. Et puis nous n'avons pas seulement vu des anges, nous étions au paradis. Donc nous avons vu le paradis d'Allah. Alors les disciples s'enflamment. Les uns tombent en extase, les autres commencent de manière tout à fait fébrile à échanger sur la signification de ce que les maîtres sont en train de leur dire, sur les interprétations qu'ils peuvent donner à ce que les maîtres sont en train de leur rapporter, de leur vision. Et l'effervescence est totale dans le groupe des disciples. Et puis bon, quand même, au bout d'un petit moment, ça se calme, et puis les uns après les autres, ils s'en vont pour aller parler ailleurs et propager ailleurs la nouvelle de ce que les maîtres ont vu. Puis à un moment donné, les deux maîtres se retrouvent tout seuls. Ça y est, un petit peu dans le silence, le calme. Et au bout d'un moment, le second dit au premier, mais pourquoi tu leur as dit ça? Pourquoi tu leur as raconté qu'on avait vu tout ça, des anges, de la lumière, le paradis, etc., etc. Bon, l'autre lui dit, tu sais, tu connais les disciples. Si je leur avais dit qu'on n'a rien vu du tout, qu'on a vu de l'herbe, qu'on a vu des vaches, qu'on a vu quelques ânes, qu'on a vu des moutons, ils nous auraient jamais cru. Voir la lumière, voir par la lumière. Alors c'est un thème un peu universel qu'on trouve, ce thème de la lumière, dans bien des traditions spirituelles, et j'espère que vous en ferez l'expérience ce soir. Nul besoin d'être versé dans le soufisme, nul besoin d'être musulman, puisque le soufisme est la voie initiatique de l'islam, l'école spirituelle, l'école du regard en islam. Nul besoin d'être musulman pour comprendre et j'espère pour savourer un peu tout ce qu'on va dire là. Je crois que ce thème de la lumière, ce grand archétype de la lumière, fait partie en quelque sorte, de l'essentiel de ce que nos traditions différentes, dans leur forme, peuvent nous dire, de ce vers quoi elles peuvent justement nous diriger, de ce que nous pouvons donc partager et au sujet de quoi nous pouvons nous retrouver par-delà les différences de nos croyances et des chemins spirituels que nous avons choisis. Alors, qui dit convergence ne dit pas identité. Ce thème de la lumière dans l'islam a une particularité très très forte à partir du Coran. C'est que le Coran, ce texte sacré de l'islam, donne à la lumière un nom. Il l'appelle cette lumière
il l'appelle Allah. Alors souvent, quand on dit Allah, on dit Dieu. Alors moi, pour respecter l'usage, je vous ai dit le divin dans les Hikam de Ibn Ata'illah. Mais en réalité, voilà ce dont je vais vous parler aujourd'hui, puisque Allah est le nom que l'islam donne à la lumière. Je vais vous parler de la lumière dans les Hikam de Ibn Ata'illah. Et ce que dit Ibn Ata'illah dans ses Hikam, dans ses sagesses au sujet de la lumière, c'est que, je cite le Coran, ce verset, je dirais, séminal sur le thème de la lumière dans le Coran, c'est-à-dire ce verset racine qui dit, on est dans la sourate 24, c'est le verset 35, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Et sa lumière est au-delà de toute lumière. C'est-à-dire que la lumière dont on va parler, c'est une lumière transcendante, une lumière qui est d'un autre ordre vis-à-vis de ces lumières que nous avons l'habitude de, je dirais, d'utiliser. Vous voyez, j'ai ma petite lampe à côté de moi. Il y a au-dessus de ça la lumière du soleil, hein, évidemment. Eh bien, il faut d'abord commencer par concevoir peut-être une lumière qui, elle, est d'un autre ordre, véritablement. Euh, C'était une différence, Sœur Marie-Liesse pourrait en parler mieux que moi, que faisait ou que fait encore le christianisme souvent entre lumen et lux. Lumen, c'est la lumière d'ici, et lux, c'est la lumière d'ailleurs, la lumière qui vient d'ailleurs. Ce que nous dit le Coran avec ce verset, Allah est la lumière des cieux et de la terre, c'est que tout ce qui nous semble matière est lumière. Tout ce qui nous semble matière et lumière, comme si, on parle par analogie, évidemment, on parle par symbole, on parle par métaphore, comme si la matière était simplement l'apparence ou le voile de la lumière. Voyez. Et alors, tout dépend effectivement de la lumière qui est dans l'œil. C'est-à-dire que peut-être que celui qui n'a pas ou qui n'a que peu de lumière dans l'œil voit de la matière là où il y a de la lumière. Et peut-être que la lumière, c'est ce qui apparaît à un regard qui est lumineux lui-même. Peut-être donc que ce que nous voyons, ce dont nous faisons l'expérience dans cette existence, est lumière ou matière, lumière ou sans lumière, lumière ou obscurité, selon la qualité de notre vision, selon le degré de clarté, ou, disent les soufis, de fraîcheur de notre vie. Et pour les soufis, le saint, le sage, on l'a vu avec la petite histoire que je vous ai racontée au départ, c'est pas quelqu'un qui voit de la lumière tout le temps, partout, c'est simplement un petit porteur de lumière, un petit porteur de lanterne dans la nuit. Voyez, si la vie est un voyage au bout de la nuit, ben, il y a peut-être des êtres qui, dans ce voyage au bout de la nuit, nous éclairent, des petits porteurs de lanterne, dont la présence est claire, dont la présence est claire, dont la parole est claire, parce que la lumière se déplace avec leur regard. Et la lumière est dans ce regard que les soufis appellent le regard du cœur ou l'œil du cœur, parce que dans le soufisme, le cœur n'est pas essentiellement l'organe biologique ou le siège des émotions. C'est un organe, je vais employer un mot qui n'est pas très joli, c'est un organe cognitif. C'est-à-dire que c'est un organe de connaissance. Vous voyez, c'est l'organe de la contemplation. Voilà. Parce que c'est ce qui en nous voit par la lumière. Vous voyez. Et c'est ainsi que la tradition soufie dit, par exemple, par la bouche de Khazali, Khazali, c'était un grand sage musulman qui a vécu à peu près 2 siècles avant Ibn Ata'illah. Khazali a institué la tradition de dire que les cœurs des saints sont, en arabe, il dit, sont un mishkat el-anwar, c'est-à-dire un temple des lumières, un tabernacle des lumières, une niche des lumières. Le cœur abrite la lumière. Et les saints disent que les maîtres se transmettent ce secret, non pas de bouche à bouche, ou d'oreille à oreille, ou de bouche à oreille, mais de cœur à cœur. C'est ce secret qui est l'abri que la lumière trouve dans le cœur. Et le secret des saints est d'abriter cette lumière invisible qui rend tout visible.
Cette lumière créatrice, cette lumière de l'intelligence profonde des choses, cette lumière de la conscience du réel, du vrai, cette lumière qui permet aussi à une conduite d'être juste et d'être sage. Mais d'être juste et d'être sage à partir de cette lumière transcendante, invisible peut-être en elle-même, et donc selon une sagesse et une justice qui sont inconnues des hommes. Je commence à citer Ibn Ata'illah, après avoir mis ce qu'il va nous dire dans ce contexte d'une école de la lumière, si vous voulez, et d'une école de l'illumination du regard. Ibn Ata'illah dit, c'est la sagesse numéro 12, à chaque fois je vais vous donner le numéro de la sagesse pour que vous puissiez la trouver facilement quand vous aurez le livre dans les mains. Ibn Ata'illah dit, rien n'est plus utile au cœur que l'isolement, par lequel il entre dans l'espace de la méditation. Rien n'est plus utile au cœur que l'isolement par lequel il entre dans l'espace de la méditation. Pourquoi le cœur s'isole-t-il? En quel sens le cœur s'isole-t-il? Le cœur s'isole pour aller à la rencontre de lui-même, pour aller à la rencontre de son propre secret, pour libérer en lui-même la lumière, le rayon de lumière, si vous voulez. On parle souvent de la liberté. Nous, les modernes, on est très attachés à la liberté. On dit toujours qu'il s'agit de se libérer de quelque chose. Se libérer de l'illusion, se libérer de l'ego, se libérer de telle ou telle aliénation, etc. Dans l'école soufie, se libérer d'eux passe par la capacité à libérer en soi quelque chose. On ne se libère de quelque chose à l'extérieur qui nous emprisonne qu'à la condition de libérer à l'intérieur, au plus profond de soi. Le passage, libérer le passage. Faire passage ou laisser le passage à la lumière qui cherche à rayonner à partir du cœur jusqu'à notre conscience et jusqu'à nos actes. Mais Ibn Ata'illah dit dans cet exercice qui va être un exercice de retour à soi, d'isolement, c'est-à-dire de concentration, de conversion vers soi, eh bien, il dit, et c'est la hikmah, c'est-à-dire la sagesse numéro 13, il dit, comment un cœur pourrait-il être illuminé? Comment un cœur, qalb en arabe, comment un qalb pourrait-il être illuminé? Thème de l'illumination, ishraq. Comment un cœur pourrait-il être illuminé aussi longtemps que les formes des choses se reflètent dans son miroir? Aussi longtemps que les formes des choses se reflètent dans son miroir. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout d'abord, ici, ce qui est en jeu, c'est la question de l'orientation du cœur. Puisque si le cœur est miroir, alors vous le savez, le miroir, sa propriété, c'est de refléter ce vers quoi nous le tournons. Selon ce vers quoi nous le tournons, il a la capacité, je dirais, universelle de tout refléter. Il n'a pas de préférence propre. Il peut renvoyer une image de tout. Tout est donc, pour le miroir du cœur, conditionné par sa bonne orientation. S'il s'oriente vers les formes des choses, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Les formes des choses. Pensez à ce que je disais tout à l'heure de la matière et de la lumière. Les formes des choses, c'est leur matière. C'est-à-dire leur matière au sens un peu métaphorique, leur apparence. Et à ce moment-là, si je ne regarde que l'apparence des choses, si je ne regarde donc que leur forme, c'est-à-dire si je ne tourne le miroir de mon cœur que vers cette apparence ou cette superficialité des choses, le rayon de lumière ne va pas se libérer dans mon cœur.
Donc, la question est, euh, comment est-ce que dans mon regard, je vais percer l'écorce, je vais percer l'apparence des choses, je vais essayer de voir à travers les choses. Je vais me détourner de la forme des choses pour essayer de saisir leur essence. Je vais voir ce qui a la place des choses et dans les choses. Et Ibn Ataïla pose ce type de question. Est-ce que tu vois la lumière dans tout ce que tu vois? C'est-à-dire, est-ce que ton regard a acquis assez de pénétration pour regarder les choses au-delà des choses, la lumière qui est dans la matière, au-delà de la matière? Est-ce que tu cherches la lumière dans tout ce que tu désires? Ou est-ce que tu désires simplement les choses de ce monde pour ce que t'apporte leur apparence, leur matière, c'est-à-dire euh, tout ce à quoi tu accordes de la valeur, les voilà les formes des choses, la possession des choses, la jouissance des choses, et pour toi-même la gloire, la réputation, tout simplement la sécurité, ou alors ce qui a peut-être encore plus de valeur à tes yeux, à mes yeux, à nous les êtres humains. Peut-être que quand tu tournes le miroir de ton cœur vers les choses, tu cherches vers les choses, vers ces apparences encore, tu cherches l'accomplissement de toi-même, l'épanouissement de toi-même, le bonheur, la paix, l'amour, la vérité, etc., etc. Et Nathan là dit, attention, tout ça n'est pas illusoire en soi, tout cela n'est pas vain en soi, bien entendu. Mais qu'est-ce que tu vises dans tout cela? Est-ce que tu vises tout cela pour soi-même ou est-ce que tu essayes de voir quelque chose d'autre et de viser quelque chose d'autre et de t'orienter vers quelque chose d'autre à la place de tout cela? C'est-à-dire, toi qui vis tout le temps au milieu des choses, penses-tu assez à t'isoler des choses? Alors, Ibn Ataïla nous conseille donc de nous tourner vers la lumière. Le problème de la lumière, il y a toujours un problème. Le problème de la lumière, c'est qu'elle est comme l'évidence. Vous savez, on dit l'évidence crève les yeux. Eh bien, c'est pareil avec cette lumière qui serait présente en toute chose. Ibn Ataïla nous dit, eh bien, la lumière, comme l'évidence, crève les yeux. C'est-à-dire que le problème, si j'étais vraiment philosophe jusqu'au bout des ongles, je dirais le paradoxe. Hein. Bon. Le paradoxe, c'est que elle est partout et elle est tellement partout qu'on ne la voit nulle part. C'est-à-dire que le monde est inondé de lumière, mais comme le disait Platon, quand bien même nous ne voyons que des ombres. Alors Ibn Ata'illah nous dit, c'est la Hikmah 14, vous voyez, j'avance doucement, hein. Je ne vais pas aller jusqu'à 266, j'irai jusqu'à 266, mais on va en sauter beaucoup, mais pas jusqu'à 267. Hein. On ne va pas garder le meilleur pour la fin, ou la fin, on va le garder pour une autre fois. Hikmah 14. L'univers entier est ténèbres, zulmat, zulmat. L'univers entier est ténèbres, seul l'éclaire l'apparition en lui de la réalité. Seul l'éclaire l'apparition en lui de la réalité. C'est-à-dire de la réalité, j'aurais pu dire le divin, je dis la lumière aujourd'hui, donc seul l'éclaire, l'apparition en lui de cette réalité qui est lumière, cette lumière qui rend tout visible, qui crée tout à partir de son rayonnement, dont tout ce que nous sommes, dont tout ce que nous voyons, dont tout ce dont nous faisons l'expérience est un rayon. Bref, seul éclaire cet univers et tout ce qui est, euh, que cette lumière, dès lors que tout ce qui est n'est qu'une sorte de trait de lumière, une flèche ou un éclat de cette lumière, au-delà de toute lumière. Et les hikam, les sagesses, sont une invitation à l'ouverture de l'œil du cœur, l'ouverture à cette lumière.
L'univers entier est ténèbres, seul l'éclaire l'apparition en lui de la réalité. Mais alors, qu'est-ce qui nous cache la lumière? Qu'est-ce qui nous cache la lumière? Qu'est-ce qui voile notre regard? Qu'est-ce qui voile notre cœur? Est-ce que ce sont les choses dont on a parlé tout à l'heure, les formes des choses, la matière, les apparences, ou allez, disons, nos désirs, nos peurs, notre ignorance, notre ego, etc., etc. Alors là, la réponse de Ibn Atta'illah, je m'arrête un peu solennellement, la réponse d'Ibn Atta'illah est vraiment sublime. Parce qu'il pourrait se contenter de dire ça, si vous voulez, hein, comme on le fait toujours. Ce qui nous voile la lumière, c'est notre ego. Ce qui nous voile la lumière, ce sont nos illusions. Ce qui nous voile la lumière, c'est notre attachement aux choses du monde. Tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Eh bien non. Ibn Atta'illah nous dit, écoutez bien, il nous dit, allons au fond des choses. La lumière seule voile la lumière. C'est son éclat qui nous la dissimule. Parce que cet éclat, souvenez-vous, ça crève les yeux. Souvenez-vous, cet éclat, il est à la fois, je dirais, puisqu'elle est transcendante, cette lumière, il est insoutenable. Étant insoutenable, l'éclat de cette lumière nous aveugle. Étant insoutenable, l'éclat de cette lumière nous aveugle. Mais elle n'est pas seulement insoutenable, elle est trop douce. Elle est à la fois trop terrible et trop douce, si vous voulez. Elle est insoutenable, mais elle est trop douce, c'est-à-dire qu'elle est trop subtile pour être vue, ce qui nous la rend invisible. Donc parce qu'à la fois, elle est insoutenable et subtile. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'illusion, l'ignorance, l'incertitude de l'homme dans cette existence, selon Ibn Atta'illah? C'est simplement, et je le dis sans jeu de mots, c'est simplement un jeu de lumière. Un jeu de lumière. Un effet de lumière, si vous voulez. C'est-à-dire que tout ce que nous ignorons, c'est un cœur, notre cœur qui croit être obscurci, qui croit être ou n'être que dans l'obscurité, parce qu'il n'a pas identifié l'obscurité comme un éclat de lumière et comme un jeu de lumière. C'est la raison pour laquelle Ibn Atta'illah nous dit que le cheminement spirituel dans le soufisme, dans cette école du regard, c'est un cheminement, une voie qui progressivement fait reconnaître dans toute illusion une apparition, dans toute obscurité une clarté qui s'ignorait. Et voilà pourquoi il dit dans sa Hikmah numéro 15, il ou elle, le divin ou la lumière ou la réalité, il ou elle se voile à toi par par ce qui n'a pas d'être en dehors de lui. La lumière se voile à toi par ce qui n'a pas d'être en dehors d'elle, de lui, le divin, le réel, le vrai, le lumineux, le numineux. Et voilà ce dans quoi Ibn Atta'illah va nous introduire dans une méditation sur la réalité qui n'est pas seulement derrière le voile, ou la lumière qui n'est pas seulement tamisée par le voile, mais la lumière qui étant tamisée par le voile imprègne le voile tout entier. Vous voyez. La réalité n'est donc pas seulement, nous dit Ibn Atta'illah, derrière le voile, elle est le voile lui-même. Et donc il n'y a pas réellement d'illusion à dissiper.
pour celui qui cherche l'éveil, si vous voulez, mais seulement l'illusion d'une illusion, l'incapacité à voir dans l'illusion l'apparition. Et alors là, sur ce thème, offert à notre méditation, on va avoir ce qu'il faut bien appeler dans les hikam, dans les sagesses, le morceau de bravoure. C'est-à-dire véritablement le passage, je dirais non pas que l'histoire du soufisme a retenu dans les hikam, parce que les hikam tout entières sont un viatique, un manuel de vie spirituelle qui continue dans sa totalité d'être lu, d'être médité, etc., par les différentes écoles soufis, d'ailleurs bien au-delà de l'école chadilite. Néanmoins, ce passage est véritablement cardinal dans les hikam parce qu'il synthétise véritablement cette, je dirais, cette voie de l'illumination. Cette voie de l'illumination par laquelle la réalité se révèle au regard comme étant seule, unique. Voilà ce que dit Ibn Ata'illah. C'est la hikma numéro 16. Alors, ce que je vais faire, si vous le voulez bien, je regarde l'heure, il est 17h53, on a le temps. Ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais vous lire ce passage d'un seul tenant. Vous allez voir que il répète la même formule, mais à chaque fois avec une petite différence subtile, et on a, au fil de la répétition, un état qui s'installe, une disposition intérieure qui s'installe en l'écoutant, en le lisant. On a un crescendo dans, je dirais, la l'offrande qui nous est faite par Ibn Ata'illah de participation, de participer à cet éloge de la lumière. Alors voilà ce qu'il dit. Il dit, donc je vous le lis d'un coup et après on expliquera, on commentera un peu ensemble. Comment pourrait-on concevoir que quelque chose nous la voile, cette lumière, alors que c'est elle qui manifeste toute chose? Comment pourrait-on concevoir que quelque chose la voile alors que c'est elle qui se manifeste par toute chose? Comment pourrait-on concevoir que quelque chose la voile alors qu'elle se manifeste en toute chose? Comment pourrait-on concevoir que quelque chose la voile alors qu'elle se manifeste par toute chose? Comment pourrait-on concevoir que quelque chose la voile alors qu'elle est le manifeste, al-Dhahir en arabe, avant l'existence de toute chose? Comment pourrait-on concevoir que quelque chose la voile alors qu'elle est plus manifeste que toute chose? Comment pourrait-on concevoir que quelque chose la voile alors qu'elle est plus proche de toi que toute chose? Comment pourrait-on concevoir que quelque chose la voile alors que sans elle ne serait manifestée l'existence d'aucune chose? Ô merveille! Comment ainsi l'être peut-il apparaître dans le néant? Bon, alors, euh, soyons des écoliers scrupuleux, humbles, méthodiques de cette grande parole. Prenons donc les phrases une par une. Comment pourrait-on concevoir que quelque chose la voile? Yahjubahu en arabe. Comment pourrait-on concevoir que quelque chose la voile ou le voile, ce divin, alors que c'est lui ou elle, la lumière transcendante, qui se manifeste par toute chose, qui se manifeste par toute chose.
Déjà, ici, il y a quelque chose qui s'est ajouté à ce qu'il a dit dans la première phrase. Si vous êtes attentif, j'ai commencé par citer directement la deuxième. Vous voyez, il dit, c'est cette lumière qui manifeste toute chose. Qui manifeste toute chose, c'est-à-dire qui crée toute chose, qui fait venir toute chose à l'existence. C'est-à-dire qui est une lumière créatrice de toute chose. Mais là, il ajoute quelque chose. Il dit, elle se manifeste elle-même par toute chose. C'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement créatrice de toute chose. En étant créatrice de toute chose, elle est créatrice d'elle-même. C'est la lumière divine dont Spinoza disait, elle est causa sui, elle est cause de soi. Elle se fait elle-même sortir de l'invisible. Elle se tire par les cheveux pour advenir, pour venir dans l'être. Non pas du néant, mais du mystère. Donc quand là, je dirais la religion courante, que ce soit l'islam ou une autre, dit Dieu a créé le monde, comme s'il avait déposé quelque chose à côté de lui, en dessous de lui, dans une relation qui est une relation d'extériorité à ce monde. Eh bien, cette éducation du regard nous dit, regarde mieux ce qu'est le monde. Scrute la texture réelle de la matière du monde. Et tu n'y verras que lui, tu n'y verras qu'elle, cette lumière. Cette lumière qui n'est contenue par rien, mais qui contient tout, et qui est donc créatrice de quelque chose d'autre que soi, mais qui n'est en réalité que le visage visible de soi, c'est-à-dire la manifestation ou l'expression ou le don amoureux de son propre mystère. Comment pourrait-on concevoir que quelque chose le voile alors qu'il se manifeste par toute chose? Comment pourrait-on concevoir que quelque chose le ou la voile alors qu'il se manifeste en toute chose? Là aussi, regarde mieux, approfondis ton regard, sois plus sensible à tout ce que tu vois autour de toi. Pense à ces deux sages dont les disciples étaient en train de penser qu'ils voyaient des anges, de la lumière, etc. Et eux ne voyaient que de l'herbe et des moutons. Pourquoi est-ce qu'ils ne voyaient que de l'herbe et des moutons? Parce qu'ils n'avaient pas besoin de voir autre chose que de l'herbe et des moutons. Pourquoi n'avaient-ils pas besoin de voir autre chose que de l'herbe et des moutons? Parce que, eh bien, il ou elle se manifeste en toute chose. Il n'y a pas de trivialité du monde. Il n'y a pas de banalité du monde. Il n'y a rien d'ordinaire dans le monde. Il n'y a rien d'insignifiant dans le monde. Et pas plus en nous-mêmes qu'au dehors. Regardez notre vie. On passe dans notre vie par bien des états insignifiants. Je ne passe pas grand-chose, pas particulièrement heureux, pas particulièrement malheureux. Je ne suis pas en train de recevoir une illumination décisive pour la conduite du sens que je veux donner à ma vie. Ça y est, j'ai enfin compris, ça y est, je sais là vraiment qui je suis, ce que je dois faire. C'est bien, il faut des moments comme ça. Mais il faut tout pour faire une vie. Et en réalité, pour cette école du regard, il faut de tout pour faire une vie parce qu'il n'y a pas un état qui soit meilleur qu'un autre. Il n'y a pas une expérience qui soit plus décisive qu'une autre. C'est-à-dire, il n'y a pas plus de quantité de lumière, ou je devrais dire de qualité de lumière, parce que là, c'est une question de qualité, pas de quantité. Il n'y a pas plus de qualité de lumière dans un état qui est un état, je dirais, moyen, médiocre, que dans un grand moment d'illumination. Comment pourrait-on concevoir? Oh, alors là, vraiment, vous voyez, je vous avais dit un crescendo. Comment pourrait-on concevoir que quelque chose la voile alors qu'elle se manifeste à toute chose? Là, on a presque envie de lui dire, écoute, Ibn Ata'illah, tu exagères un petit peu, tu pousses le bouchon un petit peu loin quand même, hein, avec tout le respect qu'on te doit, paix à ta mémoire. Mais tu dis que en réalité, cette lumière se manifeste à toute chose. Ben, je suis désolé, mais moi, je ne la vois pas, ta lumière. Moi, je suis une chose, enfin, c'est-à-dire un être du monde. Voyez. Eh ben, je vois rien.
Ben, je vois rien. Et Ibn Athaïllah nous dirait à ce moment-là, tu ne vois rien? Très bien, ne cherche pas à voir autre chose. Voilà qui déroute notre intelligence. Voilà qui déçoit nos désirs. Et d'abord nos désirs spirituels. On est quand même bien voir. Hein. Bon. Eh bien, ailleurs dans les Hikam, Ibn Athaïllah dit, tu sais, le meilleur de tes états, on peut lui donner deux noms. Le premier, c'est la perplexité. Plus tu es perplexe, khayra en arabe, plus tu es perplexe, mieux c'est. Parce que la voie spirituelle vise à te faire faire un saut, un saut de conscience. Mais non, toi, tu veux pas sauter, et surtout pas sauter dans le vide. Tu veux continuer à voir ce que tu t'attends à voir. Tu veux continuer à trouver ce que tu t'attends à trouver, c'est-à-dire de la bonne vieille lumière visible, de la bonne sagesse que tu peux te mettre sous la dent, qui se mâche. Ibn Athaïllah dit, euh, si tu veux vraiment suivre la voie spirituelle, ben, tout ça, il va falloir le lâcher un petit peu. Le lâcher. Et par exemple, tiens, commence par regarder ce que tu es en train de faire. Commence par faire l'expérience de ce que tu es en train de faire, de ce dont tu es en train de faire, dont ce dont, pardon, tu es en train de faire l'expérience. Eh bien, je vais te dire, en fait, mais c'est tout à fait entre nous, ça devrait te suffire. Ne va pas chercher plus loin. Par contre, si je peux me permettre, dit Ibn Athaïllah, regarde bien, parce qu'il se manifeste à toute chose. Comment pourrait-on concevoir que quelque chose le voile, il continue, que quelque chose la voile, le divin, la lumière, alors qu'il est le manifeste, ce qui apparaît, je vous l'ai dit en arabe, c'est al-zahir. Il y a deux noms pour le divin en arabe, al-zahir ou al-batin, c'est-à-dire l'apparent et le caché, le visible et l'invisible. Elle dit, là, ce divin, cette lumière, elle est manifeste avant l'existence de toute chose. Oh là 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 là. Là, on passe à autre chose. Après l'immanence, la transcendance. Pardon, là, ça, je fais le pompeux. Je parle comme à l'université. C'est-à-dire après l'immanence, c'est-à-dire la présence de la lumière en toute chose, si je savais voir, sa transcendance. C'est-à-dire que cette lumière, elle est immuable. L'immuable étant quelque part, je dirais, au-delà encore de l'éternel. Elle est immuable. Et donc, est-ce que nous allons penser que elle n'est là que dans ce qui existe à l'intérieur des limites du temps et de l'espace, ou à l'intérieur des limites de nos actes de conscience? Je me réveille le matin, je vois, le monde apparaît. Et eh bien non, eh bien non. Cette lumière, non seulement elle est présente au monde à chaque instant, et non seulement elle est seule à être présente au monde à chaque instant, mais elle en est totalement absente. Elle en est totalement absente au sens où elle qui vit, pardon, je le dis de manière métaphorique, mais elle qui vit dans l'éternité, je dirais, n'a pas de temps à perdre à vivre dans le temps qui passe. Et Ibn Athaïllah nous dit, à partir de là, regarde à nouveau la création, à partir de ta conscience, à partir de toi-même, à partir de ce que tu vis, à partir de ce que tu vois tous les jours. Et Ibn Athaïllah nous dit, et ça il le dit dans une autre hikmah, que j'aime énormément, c'est la hikmah 38. Et j'en profite pour dire que ce qui est intéressant dans les hikam, vous verrez quand vous aurez le livre en main, si vous ne l'avez déjà, c'est que la méditation de ce recueil de sagesse qui peut nous accompagner toute une vie, nous invite souvent, quand on connaît bien le recueil, à comprendre que la méditation sur tel hikmah peut aller de pair avec la méditation sur une autre hikmah qui est ailleurs dans le livre. Mais c'est ainsi que chacun de nous trace son propre chemin dans les hikam. Parce que c'est une voie d'éducation du regard, mais c'est aussi une voie, comme on disait tout à l'heure, de la liberté. Alors, dans une autre hikmah,
Ibn Ataïllah nous parle justement de ce qui était avant la création, avant l'existence de toute chose. Il dit Allah, Allah, c'est-à-dire le divin, la lumière, Allah était avant la création. Et le Coran dit non pas la création de l'univers, mais la création des univers. Des univers. Bon. Allah était et rien n'était avec lui. Il était tout seul. Seul au monde qui n'existait pas encore. Seul avec lui-même, en tête à tête. Allah était et rien n'était avec lui. Virgule, je lis, il est maintenant comme il était alors. Allah était et rien n'était avec lui, il est maintenant comme il était alors. La lumière existe de manière immuable, les mondes surgissent comme une manifestation d'elle-même et ça ne la change pas. Ça ne lui ajoute rien. Le fait que les mondes n'existaient pas ne lui enlevait rien. Le fait que les mondes existent ne lui ajoute rien. Et peut-être qu'en réalité, cet avant et cet après n'existent pas de son point de vue. Mais bon, que peut-on dire du point de vue de la lumière elle-même? Et Ibn Ata'illah continue. J'espère que vous n'en avez pas assez parce que le crescendo continue. Comment pourrait-on concevoir que quelque chose la voile alors qu'il est plus manifeste que toute chose? Là encore, il nous plonge vraiment dans la perplexité. Trop visible pour être visible, en quelque sorte. Comment pourrait-on concevoir que quelque chose la voile alors qu'il est l'unique et qu'avec lui n'existe nulle chose? Le 2, le 3, le multiple, la diversité. Ibn Ata'illah répond l'un, les visages de l'un. Le Coran dirait, c'est un verset célèbre aussi dans le Coran, où que vous vous tourniez, c'est-à-dire où que vous vous tourniez vers la multiplicité de tout ce qui est, là il y a encore et toujours l'un des innombrables visages d'Allah, c'est-à-dire un éclat de lumière. Un éclat de lumière parmi les innombrables éclats de la lumière. Et une voie spirituelle, ça c'est quelque chose qui n'est pas propre à l'islam, qui n'est pas propre au soufisme, c'est toujours un art d'accommoder le un et le deux. C'est toujours un art d'accommoder le singulier et le pluriel. C'est toujours une harmonie subtile entre l'unité et la multiplicité. Voyez, la multiplicité, on peut la laisser à elle-même. Il ne faut pas essayer de réduire les choses à une unité qui soit une unité totalitaire. On pense tous pareil, on agit tous de la même manière, on croit tous en la même chose, etc., etc. La véritable unité n'a pas besoin de forcer la multiplicité du monde à s'unifier. Elle est déjà unifiée, cette réalité, dans sa diversité, dans sa multiplicité, parce que, comme les grains du chapelet des soufis, eh bien, chaque grain est différent. Chaque grain de réalité est différent. Chacun des grains de réalité, c'est chacun de mes instants de conscience. Il est là, l'atome. Hein. Je dirais l'atome de l'expérience ou l'expérience de l'atome. Pour moi, l'être humain. Chacun de mes instants de conscience. La voilà la diversité, de la naissance à la mort. Eh bien, au milieu, je vais parler comme Brad Pitt, au milieu coule une rivière. C'est-à-dire, au milieu coule l'unité, tranquille. On n'a pas besoin de supprimer les grains. Il faudrait même idéalement faire en sorte sur le chapelet que tous les grains soient différents. Qu'il y ait un grain qui s'appelle la joie, qu'il y ait un grain qui s'appelle la tristesse, qu'il y ait un grain qui s'appelle l'ennui, qu'il y ait un grain qui s'appelle le désir, qu'il y ait un grain qui s'appelle la peur, qu'il y ait un grain qui s'appelle le bien, qu'il y ait un grain qui s'appelle le mal, qu'il y ait un grain qui s'appelle le juste, qu'il y ait un grain qui s'appelle l'injuste. Ibn Ata'illah nous dit, comment pourrait-on concevoir que quelque chose la voile
alors qu'il est l'unique et qu'avec l'unique n'existe aucune chose. C'est-à-dire que dans les formes des choses, dans leur diversité, dans leur multiplicité, au milieu coule la rivière de l'unité, la rivière lumineuse de la lumière. Voilà. Et il continue, il dit, comment pourrais-tu concevoir ou pourrait-on concevoir que quelque chose la voile alors qu'elle est plus proche de toi que toute chose? Le Coran dit, la présence d'Allah est plus proche de toi que la veine de ton cou, plus proche de toi que toute chose. C'est-à-dire que là, c'est une méditation en réalité sur l'identité. C'est la question qui suis-je? Là aussi, le soufisme n'a pas le privilège de poser la question qui suis-je. Le maître soufi n'a pas le privilège de poser à son disciple la question qui suis-je. C'est toujours la même question. Qui es-tu véritablement? Alors qu'elle est plus proche de toi que toute chose. C'est-à-dire, elle est plus proche de toi que toi-même. Elle est plus proche de toi que toi-même. C'est-à-dire que si tu médites suffisamment sur ton identité, tu ne verras que son identité. Regardez aujourd'hui comment nous perdons en querelle d'identité. Un tel est ceci, un tel est cela. Moi, j'appartiens à telle communauté, moi, je suis ceci, moi, je suis, etc., etc. C'est-à-dire que nous allons allègrement de facticité en facticité, d'identité d'emprunt, je dirais, en identité d'emprunt, d'imposture en imposture, ou, si je le dis de manière moins sévère, de masques en masques, sans prêter attention à la personne qui est derrière. Je vous donne des petits, comment dire, des petits aperçus de commentaires là. Vous voyez, c'est des pistes, hein, mais c'est ça le véritable usage des hikam. C'est-à-dire que en réalité, vous pouvez passer vous-même, et c'est ce à quoi je vous invite, beaucoup de temps sur chacune des hikam. Vous voyez, parce que véritablement, elle peut nous accompagner dans notre méditation avec une. Chacun peut y trouver quelque chose qui va lui parler et qui lui est propre, etc., etc. Ô merveille, comment l'être, ou la réalité, ou le divin, ou la lumière, comment l'être peut apparaître dans le néant. C'est comme si en faisant surgir le néant, la lumière se faisait surgir elle-même. Voilà. Alors, dans l'histoire du soufisme, ce passage a été considéré, je ne l'ai pas trouvé écrit quelque part, ça, je l'ai déduit de beaucoup de choses qui ont été dites sur la hikam. Ce passage a été considéré comme une sorte de long commentaire de la parole centrale de l'islam qu'on appelle la shahadat, c'est-à-dire le témoignage. Les musulmans font d'un bout à l'autre de la planète, ils vont ce geste, ils disent je témoigne que. Et on dit que c'est ce geste-là, cette profession de foi, on dit souvent que c'est une profession de foi, eh bien, c'est ce qui signale l'état de musulman. Bon. Mais en réalité, quand je dis ce témoignage, je vais vous le dire en français, je témoigne qu'il n'y a de réalité que Allah. C'est-à-dire, je témoigne qu'il n'y a de réalité que la lumière. Ce n'est pas un acte de foi, en fait, pour les soufis. Ce témoignage, c'est un témoignage au sens fort. Vous savez, le témoin, on dit, tu as vraiment été témoin. Si je vais devant un tribunal pour témoigner, on me dit, attendez, monsieur, vous allez jurer de dire la vérité, rien que la vérité. Donc, si vous nous dites que vous avez vu quelque chose, il faut vraiment que vous l'ayez vu. Hein. Donc, en réalité, ici, ce témoignage, disent les soufis, c'est le témoignage de celui qui effectivement voit par la lumière. Et à ce moment-là, lui peut véritablement témoigner. Il peut véritablement réciter, pas seulement par la langue, mais par le cœur qui voit. Vous voyez, il peut réciter cette phrase. Il peut dire oui, bah oui, tout compte fait. Eh bien, je témoigne qu'il n'y a de réalité que la lumière. Je témoigne qu'il n'y a de réalité que le divin. Je témoigne de réalité que Allah, qu'il n'y a de réalité que Allah. Euh, voilà. Alors, je regarde l'heure, 18h16. Ça, c'était pour le morceau de bravoure. Donc, rassurez-vous, on a fait le plus gros. Pardon de le dire de manière aussi
aussi peu subtil. Euh, c'est pour faire une moyenne avec la subtilité de ce dont on parle. Alors, Ibn Ata'illah, ensuite, dans les Hikam, va nous parler justement de cette ouverture de l'œil qui est de mieux en mieux capable de voir, en méditant sur la lumière. An-Nur en arabe, An-Nur, Nur, An-Nur, An-Nur, Nurun ala Nur, une lumière au-delà de la lumière. Et alors, par exemple, dans la Hikmah, j'avance un peu dans le texte, la Hikmah 37, Ibn Ata'illah dit ça. Je vous la cite parce qu'elle est en relation directe avec ce que je vous disais précédemment sur le témoignage, ou au sujet du témoignage. Il dit, le rayonnement de la vision du cœur, de la vision du cœur, c'est un mot en arabe qui est, c'est la vision, basirat, le rayonnement de la vision du cœur. C'est la vision vraiment là au sens d'un regard qui a une acuité tout à fait particulière, une pénétration tout à fait particulière. Et Ibn Ata'illah dit, dans l'ouverture de cet œil du cœur, il va y avoir des étapes, qui sont des étapes de l'avancée sur le cheminement spirituel. Et il nous propose les étapes suivantes, de manière indicative, à charge ensuite pour chacun de se rendre à ces points d'étape. Il dit, le rayonnement de la vision du cœur te rend d'abord témoin de sa proximité avec toi. Il dit, donc il y a des degrés dans ta capacité de devenir témoin, shahid en arabe. Il y a des degrés. Le premier témoignage que tu peux porter de la lumière, c'est sa proximité avec toi. Sa proximité avec toi, c'est-à-dire que d'une certaine façon, on pourrait dire que là, euh, la référence à la lumière, qui était une croyance, devient un sentiment. Et c'est peut-être ce qu'on appelle la foi. Un sentiment, c'est-à-dire un pressentiment, une intuition. Mais une intuition encore, j'aurais presque envie de dire, aveugle ou malvoyante. Vous voyez? Celui qui s'avance vers la lumière, à un moment donné, sent qu'elle est là. Il sent qu'elle est, mais il ne peut pas faire plus. Et puis, dit Ibn Ata'illah, l'œil même de cette vision, ensuite, dans un second temps, l'œil même de cette vision te rendra témoin, toujours témoin, mais d'autre chose, de ta non-existence en face de sa réalité. De ta non-existence en face de sa réalité, c'est-à-dire que lorsque l'œil est suffisamment orienté vers la lumière, c'est-à-dire lorsque je suis suffisamment happé par la lumière, je m'oublie. Je ne pense plus à moi-même en train de regarder ou d'essayer de voir. Je ne suis plus que regard et non plus conscience d'être regard ou frustration d'être un regard qui ne voit qu'à moitié. L'œil même de cette vision te rendra témoin de ta non-existence en face de cette réalité. Et l'essence même de cette vision te rendra témoin de cette réalité suprême. Alors là, ça y est, l'œil est allumé. Là, ça y est, l'œil est allumé. Ça y est, le regard voit par la lumière. Et tu ne verras plus alors ni ton existence, ni ta non-existence. Tu auras même oublié que tu t'es oublié. Tu t'es éteint dans ta vision. Comme disent les Upanishads, c'est nos amis hindous qui disent ça, ils disent « Trouve un maître que tu trouveras absorbé dans le Brahman. » Trouve un maître que tu trouveras, par exemple, dans la Mundaka Upanishad. Trouve un maître que tu trouveras absorbé dans le Brahman. Eh bien là, c'est pareil. Absorbe-toi dans ta tension vers la lumière, dans ton orientation vers la lumière. Absorbe-toi, replie-toi,
disparaît, coule au fond de l'eau. Et tu ne verras plus, dit Ibn Ata'Allah, alors, ni ton existence, ni ta non-existence. Tu te seras éteint, absorbé, replié tout entier dans ta vision de la lumière, au-delà de toute lumière. Voilà ce que nous dit la Hikmah 37. Alors, qu'est-ce que l'illumination? Je vous ai dit que le soufisme était une école de l'illumination. Qu'est-ce que l'illumination? Qu'est-ce que le but de la vie spirituelle? Eh bien, c'est une connaissance, pas une croyance. C'est une vision, pas une foi. C'est un paradoxe, pas une certitude. C'est une extinction, pas une possession. C'est une disparition, pas une acquisition. Le but, ou le terme de la vie spirituelle, c'est cet absolu. Et en tant que tel, c'est un terme qui n'a pas de terme. C'est là encore quelque chose qui déroute notre intelligence. C'est un but infini, ou c'est un terme infini. C'est un oxymore. Un terme infini, c'est un oxymore. Donc ce terme est révélation intérieure et extérieure de la présence, de la lumière, du divin, etc. Et cette expérience est source de paix, disent les soufis. De la paix la plus profonde, parce que cette paix profonde, c'est pas une paix psychique. Ah là là, ça va, là je me sens bien. Ouh là là, ah, ça, là en ce moment ça va bien. Là, je me sens un peu détaché de tout. J'ai pas trop de problèmes. Ou alors c'est le soir, tiens, c'est bon, j'ai laissé mes soucis là. Oh, ça y est, non, c'est les vacances. Je vais laisser les choses derrière moi, c'est bien. Puis là, je traverse une bonne période de vie, tout est à peu près stable, ça va. Bon, je sais que ça ne va pas durer longtemps. Non, 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 non. Là, Ibn Ata'Illah nous dit ça, ça se passe là, là, ça se passe là-haut. Là, moi, je suis en train de te parler d'une paix qui est une paix issue du cœur et de ce qui a été libéré dans le cœur, c'est-à-dire la vision de la présence, ou la présence simplement. Et Ibn Ata'Illah dit, pourquoi tu es en paix à ce moment-là? Pourquoi? Pourquoi la paix? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi elle? As-salam en arabe, dans l'islam, la paix. As-salam. Pourquoi as-salam? Eh bien, Ibn Ata'Illah dit, ben parce que une fois que tu vois les choses par la lumière, qu'est-ce que tu vois? Ben, tu vois que tout est bien. C'est très simple. Tu vois que tout est bien, c'est-à-dire que dans la réalité que tu vois, que tu vis, eh bien, tu t'aperçois que, contrairement à ce que tu pouvais te figurer, t'imaginer, en réalité, mais ne le dis pas trop fort, ne le dis surtout pas, même si tu pouvais éviter de le dire, ça serait bien, eh bien, tu t'aperçois que rien ne manque, que rien ne fait défaut, que rien ne peut être désiré ou visé de plus ou atteint de plus que ce qui est. Que tout est bien parce que tout est déjà là, accompli, présent, donné par la lumière. Mais souvenez-vous des deux sages. Hein. À ce moment-là, Ibn Ata'Illah vous dit, attention, hein, ça ne vous empêchera pas de voir seulement des ânes, des moutons et un petit peu d'herbe. Alors, euh, le divin dans les hikam. On va arriver à la fin de cette intervention. Qu'est-ce qu'on a dit du divin dans les hikam? Eh bien, le divin, si vous voulez, dans cette perspective soufie, qui est une perspective, si vous voulez, qui sollicite notre méditation, comme on l'a fait là, mais vous comprenez qu'il s'agit d'une méditation qui est une réflexion profonde. Alors attention, quand je dis une réflexion profonde, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas la réflexion de la tête, c'est la réflexion du miroir. C'est le miroir qui réfléchit. C'est-à-dire qu'il s'agit d'apprendre à devenir miroir ou de s'apercevoir qu'on est miroir. Vous voyez. Bon.
Et ce miroir nous montre quelque chose. Il nous montre que le divin, le divin, c'est un don. C'est tout. Pourquoi? Là encore, je ne le sors pas de mon chapeau. Je ne l'invente pas. Je le transmets tel qu'on nous l'a transmis. Pourquoi le divin, c'est un don? Ou pourquoi est-ce que Dieu est amour, si je le dis comme nos amis chrétiens? Ou pourquoi est-ce que, comme le disent les musulmans, Dieu est Rahman, c'est-à-dire miséricordieux, miséricorde? Tout ça, c'est parce que la réalité est un don. C'est le don que la lumière fait d'elle-même. Et sans ce don, tout serait resté dans le néant. Voyez, mais pas le néant du mystère, le néant du rien. Pas le vide qui est le plein. Donc, le divin, c'est cet amour, cette miséricorde qui est une infusion, on pourrait dire aussi bien infusion que diffusion de la lumière en toute chose. La communication de soi de la lumière. Le don à toute chose par cette lumière en elle, de l'existence, de la vie, de la forme dont on a parlé tout à l'heure, qui est la forme de cette chose. Le don de la lumière dans la naissance de cette chose, dans la croissance de cette chose, dans le déclin ou le vieillissement de cette chose, dans la mort de cette chose. Bref, tout ce qui est a une destinée qui est la destinée d'être un éclat éphémère, un éclat temporaire, un éclat transitoire ou provisoire de la lumière immuable. Alors le divin, dans ces conditions, est-ce que c'est, ou plutôt, il est évident que ce n'est pas, je n'ai pas besoin normalement de vous dire ça, mais bon, on va le dire quand même, c'est pas une espèce de dieu barbu qui trônerait quelque part dans une transcendance radicale euh, au plus loin de sa création. C'est pas un dieu lointain, c'est pas un dieu absent, c'est pas un dieu introuvable. Un Dieu introuvable que l'homme prierait ou implorerait toute sa vie sans avoir la moindre chance de le voir, sans la moindre réponse, la moindre chance de réponse ou la moindre espérance de rencontre avec lui. Puisque le divin, nous dit Ibn Ataïllah, si tu en fais l'expérience, c'est cette lumière qui se donne, c'est-à-dire la réalité tout simplement, illuminée par elle-même en permanence, continuellement. Comme au milieu d'un jardin, une eau qui jaillit d'une fontaine. Voyez, comme dit d'ailleurs, comme le dit Jésus dans les évangiles, voyez, cette eau vive que nous pouvons libérer dans le cœur et qui ne tarit jamais. Et si vous en buvez, vous n'aurez plus jamais soif. C'est la même chose. Voyez, c'est une eau de lumière. C'est l'eau de la lumière, en réalité. Alors, je vais m'arrêter bientôt. Deux petites choses encore. Quelle heure est-il? 18h30. Les hikam sont donc ce que j'ai appelé au départ, de manière peut-être un peu sèche, un manuel de vie spirituelle. Mais vous comprenez peut-être mieux un peu en quel sens, maintenant, on parle d'un manuel de vie spirituelle ou un viatique. C'est que la lecture même des hikam est un exercice. Une méditation qui nous installe, qui vous installe dans une disposition intérieure d'orientation, de concentration et de communication de la vision dont elle parle. Et ça, c'est le propre des très grands textes de sagesse. Et il y en a dans chacune des traditions. C'est-à-dire que un texte ne fait pas que, l'un de ces grands textes ne fait pas que vous parlez de quelque chose. Il vous met en communication. Vous voyez, comme l'opératrice qui vous dit, attendez monsieur, je vais vous mettre en communication. Mais le grand texte vous met en communication, c'est-à-dire qu'il laisse passer, il a cette vertu, c'est-à-dire cette puissance, cette force, ce génie, de vous mettre en communication avec la réalité dont il vous parle. Et pour moi, les hikams ne font donc pas que parler de cette lumière. Elles laissent passer la lumière au-delà de toute lumière. Elles sont écrites par un sage, né du cœur d'un sage, et elles sont le témoignage du cœur de ce sage.
Elles sont comme le cœur de ce sage, non pas une réflexion théorique sur la lumière, mais je vous l'ai dit, une réflexion intérieure de la lumière. Une réflexion de la lumière à partir de l'intérieur. Et donc, c'est un ensemble de paroles qui réfléchissent cette lumière, qui nous la font entrevoir, nous renvoyant nous-mêmes à nos moutons, et nous engageant à avancer nous-mêmes toujours plus loin vers elle, qui est tout près. Comment est-ce qu'on fait pour avancer vers quelque chose qui est tout près? Comment est-ce qu'on fait, souvenez-vous du morceau de bravoure, pour aller vers quelque chose qui est invisible à force d'être trop visible? Voilà ce que dit Ibn Athaïllah, c'est l'avant-dernière hikmah des hikam. On est donc à la hikmah, à la sagesse numéro 266. Ibn Athaïllah dit, la méditation, cette méditation dont je vous ai parlé, c'est-à-dire cette orientation intérieure, vous voyez, pour creuser en soi, creuser en soi, creuser en soi, pour libérer le passage à quelque chose. Moi, j'ai dit lumière. Est-ce qu'on est même obligé de dire lumière? J'ai dit lumière créatrice. En tout cas, quelque chose qui est clair. La méditation dit Ibn Athaïllah dans cette Hikmah 266, la méditation est le flambeau du cœur. Lorsqu'elle disparaît, rien ne l'éclaire. La méditation est le flambeau du cœur. Lorsqu'elle disparaît, rien ne l'éclaire. Mais j'ajouterai, en sens inverse, quand elle s'allume, rien ne la trouble plus jamais. Et le sage demeure bien au-delà de cette vie et à chaque instant de cette vie même, un imperturbable regard.